Il était un roi d'Angleterre, Henri IV de Lancastre, qui fit servir pour son couronnement en 1399 le premier flan inscrit dans les mémoires. Il est devenu depuis un dessert populaire dans le monde entier. Afin de ne pas prêter le flan à une regrettable confusion, par flan, sachez qu'on n'entend pas ici vous entretenir de cet entremets lacté, mais bien du flan pâtissier. Symbole un rien suranné des goûters chez grand-mère, le flan est devenu tendance. Sur les réseaux sociaux, des comptes d'addicts au flan lui sont entièrement dédiés. Un gâteau de boulanger qui s'accommode de notre mode de vie nomade et dont les grands noms de la pâtisserie se sont emparés. Son succès est tel qu'il rend ses prix plus élastiques que sa texture, certains tarifs atteignant des hauteurs stratosphériques. Le flan est un dessert de partage. Nous avons donc distribué la parole à un boulanger, un industriel, des experts, un pâtissier. Vous savez, c'est bien cuit en dessous. Souvent les flans, c'est pas cuit. Flanqué d'un chariot à dessert, on a ouvert les placards, fouetté les apparences, inspecté les fonds des casseroles, scruté les fours et les vitrines. On en est resté parfois totalement baba. La majorité des flans ne sont plus réalisés par des artisans, mais en usine. Ça, là-bas, ça fait 600 litres. C'est nos casseroles. En usine, comme en boulangerie, d'où viennent les ingrédients? Mon principe, c'est de transformer la matière première la plus brute possible, telle qu'on pourrait la trouver en direct du producteur. Les matières premières du flan sont basiques. Pourtant, on les a retrouvées dans de drôles d'états, sous des formes peu naturelles qui ne sont pas sans conséquence sur le goût du flan et parfois sur notre santé. Moi, j'ai jamais vu une poule qui pondait des œufs en bidon. Hein. Je sais pas. À ces ingrédients de base, il arrive qu'on ajoute des composants déconcertants, comme ces bouts de bois ou cette sorte de glu. Alors, a-t-on raison de faire tout un flan du retour de ce dessert en haut de l'affiche?